Bonjour, ici le Tintin Reporter. Je vous invite aujourd'hui à découvrir un chef indien, le chef Joseph, qui était le guide des Nez Percés. Bien que partisan de la paix, chef Joseph s'était résolu à prendre le sentier de la guerre pour tenter de préserver les terres des Nez Percés. Il était un brillant orateur, stratège hors pair, et il répondait à un code de l'honneur particulièrement développé. Il a forcé l'admiration de ses contemporains, alliés comme ennemis, pour avoir entraîné son peuple dans une épopée de haute portée morale. On le voit là sur cette photo en 1903. C'est une photo où Edward Curtis a réussi à saisir toute la dignité du personnage. Le regard trouble du vieil homme est le reflet d'un monde indien en perdition. C'est au sein d'une tribu semi-nomade et prospère, à la puissante tradition guerrière, que Thunder Rolling Down the Mountain naquit en avril 1840, dans la magnifique vallée de la Wallowa, dans l'est du territoire de l'Oregon. Fils aîné du chef des Nez Percés, il est baptisé, élevé suivant les principes chrétiens que lui inculquent des missionnaires presbytériens, d'où le nom de Joseph qui lui est attribué. Doté d'une grande maîtrise de soi, brave, généreux, sachant parler avec éloquence, il connaît une existence assez paisible jusqu'à ce que des événements inattendus le propulsent sur le devant de la scène et le mettent en devoir de défendre ses terres ancestrales. À mesure que s'étend le front pionnier, le territoire tribal devient l'enjeu de convoitise. Alors déjà, sous la pression des colons, son père avait dû mener son peuple à la frontière de l'Oregon, du Washington et de l'Idaho, dans une partie de la Wallowa, comprise entre les vallées de la Snake et de la Clearwater et de la Salmon. En 1855, son père avait accepté de signer un traité délimitant les contours d'une vaste réserve où les Nez Percés vivraient en paix. Or, en 1863, à la suite de la découverte de gisements aurifères, le gouvernement fédéral a tout simplement cherché à acquérir cette région réputée riche et fertile. Pour parvenir à ses fins, il exploite fort opportunément les dissensions internes de la tribu. Seuls quelques chefs, séduits par de fausses promesses et des cadeaux de pacotille, apposent leur signature au bas d'un nouveau traité, donnant leur accord pour réduire au 10e la surface de la réserve. Aussi, la plupart des Indiens ne se sentent pas liés par cet engagement. À la tête des réfractaires, il y a le père de Joseph, qui refuse d'appliquer les termes, qui rompt ses liens avec les Blancs et incite les siens à renouer avec leurs mœurs ancestrales. À sa mort, au printemps 1871, c'est à son fils qu'incombe la lourde responsabilité d'organiser la résistance. « Cette terre nous appartient », lui aurait-il dit avant de s'éteindre. « C'est ici que je vais reposer, ne vont jamais les ossements de ton père. » Assisté d'un conseil de sage, Joseph prend d'autant plus à cœur ses fonctions de chef que la confrontation se profile vraiment à l'horizon. Craignant pour leur vie, peu de pionniers avaient jusqu'alors osé s'aventurer dans la haute vallée herbeuse des monts Wallowa. Mais au milieu des années 1870, les fermiers de l'Oregon réclament avec insistance l'ouverture de la région à la colonisation. À Washington, le président Grant cède à leurs instances. Pour débloquer la situation, il propose aux Nez Percés réfractaires de racheter leurs terres à un prix mais dérisoire. La manœuvre échoue et évidemment, ça va être le conflit.